Dernière retraite de sainte Élisabeth de la Trinité, 3e jour. Nous avons été prédestinés par un décret de celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 11 à 12. C'est saint Paul qui nous fait part de cette élection divine, saint Paul qui pénétra si loin le secret caché au cœur de Dieu dès les siècles. Confère Éphésiens 3, 9. Il va maintenant nous donner la lumière sur cette vocation à laquelle nous sommes appelés. Dieu, dit-il, nous a élus en lui, avant la création, pour que nous soyons immaculés et saints en sa présence, dans la charité. Éphésiens 1, 4. Si je rapproche ces deux exposés du plan divin et éternellement immuable, j'en conclus que pour remplir dignement mon office de laudem gloriae, je dois me tenir à travers tout en présence de Dieu. Plus que cela, l'apôtre nous dit in caritate, dans la charité, c'est-à-dire en Dieu, car Dieu est charité, Deus caritas est. 1 Jean 4, 16. Et c'est le contact de l'être divin qui me rendra immaculée et sainte à ses yeux. Je rapporte ceci à la belle vertu de simplicité dont un pieux auteur a écrit « Elle donne à l'âme le repos de l'abîme », c'est-à-dire ce repos en Dieu, abîme insondable, prélude et écho de ce sabbat éternel, confère Hébreux 4, 9, dont nous parle saint Paul en disant « Pour nous qui avons cru, nous serons introduits en ce repos ». Hébreux 4, 3. Les glorifiés ont ce repos de l'abîme parce qu'ils contemplent Dieu dans la simplicité de son essence. Ils le connaissent, dit encore saint Paul, comme ils sont connus de lui. Confère 1 Corinthiens 13, 12. C'est-à-dire par la vision intuitive, le regard simple, et c'est pourquoi, poursuit le grand saint, ils sont transformés de clarté en clarté par la puissance de son esprit dans sa propre image. 2 Corinthiens 3, 18. Alors ils sont une incessante louange de gloire à l'être divin qui contemple en eux sa propre splendeur. Il me semble que ce serait donner joie immense au cœur de Dieu que de s'exercer dans le ciel de son âme à cette occupation des bienheureux et d'adhérer à lui par cette contemplation simple qui rapproche la créature de l'état d'innocence dans lequel Dieu l'avait créée avant la faute originelle, à son image et à sa ressemblance. Tel a été le rêve du Créateur, pouvoir se contempler en sa créature, y voir rayonner toutes ses perfections, toute sa beauté, comme au travers d'un cristal pur et sans tache. Et n'est-ce pas là une sorte d'extension de sa propre gloire ? L'âme, par la simplicité du regard avec lequel elle fixe son divin objet, se trouve séparée de tout ce qui l'entoure, séparée aussi et surtout d'elle-même. Alors elle resplendit de cette science de la clarté de Dieu, 2 Corinthiens 4, 6, dont parle l'apôtre parce qu'elle permet à l'être divin de se refléter en elle, et tous ses attributs lui sont communiqués. En vérité, cette âme est la louange de gloire de tous ses dons. Elle chante à travers tout et parmi les actes les plus vulgaires le canticum magnum, le canticum novum, le grand chant, le chant nouveau. Confère Apocalypse 14, 3. Et ce cantique fait tressaillir Dieu jusque dans ses profondeurs. Ta lumière, peut-on lui dire avec le prophète Isaïe, se lèvera dans les ténèbres, et les ténèbres deviendront comme le plein midi. Le Seigneur te fera jouir d'un perpétuel repos. Il inondera ton âme de ses splendeurs. Il fortifiera tes os.
Tu seras comme un jardin que l'on arrose toujours, comme une fontaine dont les eaux ne tarissent pas, dont les eaux ne tarissent jamais. Je t'élèverai au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé en ce monde. Confère Isaïe, chapitre 58, versets 10, 11 et 14.